J'accueille maintenant le goal du PSG, alias Monsieur Siméone, Dominique Casagrande. Dominique Casagrande, bonsoir. Vous connaissez tout le monde? Julie Depardieu, Laurent Ruquier. J'ai déjà plus la cote, elle veut changer de place. Ah oui, déjà. Elle m'a dit, t'aurais pu me dire qu'il était beau. C'est sympa, je te remercie. Samina Seri, Eric Raoult, Linda Lemay, la nouvelle coqueluche de Paris, et Alexandre Jardin, qui, comme chaque année, nous fait 100 millions d'exemplaires de livres et 100 millions de téléspectateurs de films. Alors, vous mesurez 1m89, pesez 82 kilos, pas mal, hein. Ouais. Alors, samedi dernier, le PSG s'est qualifié pour sa 3e finale de la Coupe de la Ligue en éliminant Bastia 4-2. Hein. Alors, le PSG sera opposé le 22 avril au FC Guignon, au Stade de France. C'est quand même bizarre que des clubs comme Guignon, moi ça me surprend toujours, il y a eu Calais, il y a eu Guignon. Comment des petits clubs comme ça arrivent à se retrouver face à des grands clubs comme le PSG? C'est dû à quoi ça? Ça veut dire que tous les bons joueurs sont à l'étranger ou... Ouais, bah, pour résumer, c'est vrai que c'est ça, c'est que tous les bons joueurs sont à l'étranger et le niveau peut-être du championnat français est en train de baisser. Bah oui, apparemment. Donc il faudrait peut-être s'en inquiéter. C'est peut-être pas les petits qui sont plus forts, c'est peut-être les grands qui sont plus mauvais. Ouais. Donc c'est ça l'histoire. C'est peut-être ça. Je sais aussi que c'est des compétitions, celles-là, qui se jouent sur un match ou des matchs aller-retour. Donc c'est pas comme un championnat. Oui. Le PSG joue pas contre Guignon ou contre Calais dans le championnat de France. Hein. C'est sur un match que ces équipes-là jouent tous sur un match, j'imagine, les petites équipes. Oui, mais ça fait longtemps que c'est comme ça, donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils arrivent au bout maintenant et qu'ils sont présents dans une demi-finale et une finale en Coupe de la Ligue. Donc le 22 avril au Stade de France, vous pouvez vous faire battre par Guignon. Bien sûr. Je pense pas, mais ça peut. Ouais. Tu répètes ce que tu as dit quand tu avais sa femme ici, toi? Ah, ben je dis des conneries. Mais à l'époque, le PSG... 1m89 quand même. À l'époque, le PSG perdait tout le temps, donc je disais que c'était une passoire. Et puis comme sa nana, elle présentait la météo, toutes les filles qui présentent la météo... Sa femme, pardon. C'était peut-être pas votre femme encore à l'époque, d'ailleurs. Mais en tout cas, votre fiancé, j'ai dit oui, que c'était une gourde qui épousait une passoire. C'était méchant. Bon. Et je vais faire comme Eric Raoult. Je fais mon mea culpa et je regrette et ça sera pas dans mon best-of à la fin de ma vie. Voilà. Voilà. Hein? C'était pour faire un mot, ça aurait pu être n'importe quel goal. Bah oui, et n'importe quel me disait quand j'étais petit. Ça aurait pu être n'importe quel gardien de but, parce qu'en fait je ne l'ai jamais vu jouer. Et ça aurait pu être... même pas que c'est une passoire. Et ça aurait... Exactement, et ça aurait pu être n'importe quelle fille qui présente la météo. Je sais rien. Hein. Mais c'est pas une passoire. Mais non. C'est un gardien. C'est un très bon gardien. Mais la vie sans conséquence. Même s'il y a des problèmes avec la main, mais on va y venir, j'imagine. Ah bah tu penses. Bien, vous avez commencé à taper dans un ballon à l'âge de 4 ans, hein, c'est relativement jeune. Et après, alors, vous avez fait le championnat de France universitaire de rugby, 3e ligne. Et aujourd'hui, vous aimez toujours bien le rugby parce que vous regardez les matchs de rugby à la télé et le foot, vous regardez que les résumés. Mais c'est vrai que il y a peut-être trop de foot à la télé, donc c'est plus facile de regarder les résumés. Ouais. Mais j'ai une passion, c'est le rugby, et c'est vrai que ça fait énormément plaisir de les voir jouer tout le week-end. Ouais. Alors en 94, vous jouez à Muret, c'est à côté de Toulouse, c'est ça, non? Voilà, 20 km de Toulouse. De Muret. De Muret, vous êtes de Muret? Ouais. Alors bon parcours, hein, Muret, Coupe de France. Vous avez finalement échoué contre Monaco 1-0. Voilà. Et vous avez fait un bon match, c'est Klinsmann qui avait marqué le but. C'est ça, bien renseigné. Ouais. Et donc le match, vous avez joué, un match assez bon d'ailleurs. Vous avez contre vous Djorkaeff, Thuram, Petit et Tori. Et donc là, vous commencez à être un peu dragué par les clubs, les autres clubs, dont Nantes. Et quand vous arrivez à Nantes, vous êtes champion de France, hein, la première année. L'année d'après, demi-finale, Ligue des Champions. Et vous êtes suspendu à ce moment-là pour blessure. Et il y a un type qui prend votre place, qui s'appelle Michael Landreau, qui prend votre place. Et là, ça commence à... Il a fini la saison, quoi. Mais tout à fait normal, parce qu'il a pris ma place, vu que j'étais suspendu puis blessé. Ouais. Il a bien réussi, l'équipe tournait bien, elle ne perdait plus. Donc c'est pas une petite durée, c'est une longue durée, donc c'est tout à fait normal qu'il finisse la saison, puisque ça se passait bien. Alors un soir, vous êtes un type de décision, vous. Hein. Oui. Un soir, un mercredi soir, on vous propose d'aller jouer à Séville. Vous partez le jeudi, et le samedi, vous faites votre premier match. Voilà, c'est vrai, pas sur un coup de tête, parce qu'on y réfléchit quand même pendant toute la nuit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une expérience que j'ai voulu tenter, et sans regret. Vous avez passé une année formidable à Séville. Il y a beaucoup de gens qui vont au foot là-bas. Ah oui, ils sont complètement... Vous dites 42 000 personnes pour de la D2, c'est énorme. Enfin, en France, ça laisse rêveur. Que pour ça, quoi, pour le foot, la fête à la limite. Ouais. Donc, vous êtes à Séville et vous êtes recruté par le PSG. Hein, là, on est en 98. Donc, Bietri vous propose de devenir la doublure. C'est comme ça qu'on dit, non? Oui, c'est ça. Au journal télévisé, c'est le Joker. C'est la doublure de Lama. Et il vous donne le transfert est 5 millions, je crois. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, vous vous dites,
vous dites, s'ils mettent ce prix-là, c'est vraiment que je vais jouer, quoi. Ah non, 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 à cette époque-là, tout était clair. Charles Bétry m'a fait venir en me signifiant bien les choses, que je serais remplaçant de Verlarma. Et donc, ça, c'était la première année. Et donc, j'étais que prêté par le club espagnol. C'est la deuxième année où je suis racheté par le PSG, où là, on me signifie qu'il y aura une concurrence avec Bernard Lama. Ouais. Bon, il y a eu ce qui s'est passé, et puis... c'est-à-dire, vous êtes dit, j'ai été trompé, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai que j'y ai pensé un moment, mais après... On m'a menti, un peu comme Virenque. Vous avez dit, on m'a menti. Vous aviez la haine, quand même, non? Vous étiez en colère. C'est vrai qu'on a la haine, parce que je fais un métier où on a envie de jouer. Ouais. J'ai passé un an à rester sur le banc, à cirer le banc. Donc, ils vous ont acheté pour vous mettre sur le banc de touche, quoi. Oui, voilà, mais c'est vrai qu'il faut toujours deux gardiens dans un club. Et après, quand on regarde les résultats, c'est vrai que ça donne raison aux dirigeants, puisque Bernard Lama fait une très bonne saison, donc je vois pas... Et être en pétard contre Lama, c'est un comble. J'ai jamais été un pétard contre Bernard Lama. Un petit peu quand même. Non, parce qu'on a eu une bonne discussion par presse interposée au départ. C'est facile de monter toujours la presse, de monter des petites phrases, tout ça. Et à son initiative, on a eu une bonne discussion entre quatre yeux et ça s'est très très bien terminé. Et alors là, maintenant, c'est réglé, quoi. En décembre 99, vous avez eu votre contrat et Lama est parti. Non, Lama est toujours là. Lama part en fin d'année. Ouais. Et... C'est lui qui est sur le banc de touche maintenant? Non, 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 il va dans un autre... Pas content, lui, cracher. Non, Faut lire vos classiques, Thierry. Il va partir dans un autre club, je ne sais pas où encore. Qu'est-ce qu'il fait alors, Lama, oui? Actuellement, il joue. C'est lui qui joue. Moi, je joue la Coupe de la Ligue. Et en fin de saison, Bernard continuera sa carrière dans un autre club, dans un autre pays, on ne sait pas, ça ne nous regarde absolument pas. Et moi, je serai à Paris pour débuter. Après, j'aurai les cartes en main à moi d'être bon. Et si je suis bon, tout va bien. Si je ne suis pas bon... Vous n'êtes pas mauvais, contrairement à ce que dit Ruquier. Mais j'ai jamais dit ça. Tu l'as traité de passoire, enfin. J'ai dit ça pour faire un mot, Non, Thierry. il n'a rien dit, il a dit qu'il était très bon tout à l'heure. Voilà, alors. Bon, tout va bien, alors. Julie, mon porte-parole. Ouais, Voilà. Julie s'occupe bien de toi, de vous, pardon. C'est fou, hein? Vous avez la fleur de Julie? À mon avis, on va repartir deux par deux. Ah oui, je sais. Bah ouais. Bon, ça va, là? Ah ouais, ça va. Serge, tu peux me faire la question qui tue, là, s'il te plaît? Est-ce que vous êtes sûr d'être titulaire l'année prochaine? Oui, absolument. Vous en êtes sûr? Mais de débuter, titulaire, c'est le premier match. Après, c'est à moi de montrer ce que je vaux et on verra bien ce jour-là. Mais je suis absolument sûr de débuter. Bon, on peut rallumer. Attends, mais tu nous as foutu la truc grave, là. Moi, j'ai cru qu'il y allait y avoir le nouveau goal du PSG qui allait débarquer, là, tu vois, et qu'il allait la prendre là, en direct, ici, tu De vois. toute façon, vous allez avoir un second, de toute façon, au PSG. Bien sûr, c'est tout à fait normal que... Il s'appelle comment? On ne sait pas encore, le club cherche. Ah, le club cherche. Ah ouais, mais c'est tout à fait normal et c'est... Ils cherchent Bien, pas ce que c'est. alors là, on rigole plus, on va passer au blind test. Ça s'appelle Barthez.